nous allons parler d'un verset qui est extrêmement important. Un verset qui se trouve dans Surat Al-Imran. Verset 33, 133 jusqu'au verset 135. Lorsque Allah Azza wa Jal nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Jusqu'à arriver au verset 35, ce verset-là, ou ces versets-là, sont d'une importance capitale. Car si l'on médite un peu sur notre quotidien, chacun de nous court. On est dans un monde d'accélération. On court vers le dunya. Chacun veut parfaire son monde. Et on est dans une course effrénée. On est dans une concurrence dans les biens, dans le matériel. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il nous invite dans deux versets. Dans le premier, il nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Si vous devez faire une course, si vous devez vous concurrencier, si vous voulez vous rivaliser, ça doit être dans la recherche du pardon d'Allah Azza wa Jal et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la vraie course. Même si vous cherchez dunya, ça doit être l'iride d'Allah, pour l'agrément d'Allah. Il n'est pas interdit de chercher dunya, mais il faut la chercher pour se rapprocher d'Allah. Car al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant riche, fort, est meilleur que le croyant faible et pauvre. Surtout s'il investit son bien dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Donc en islam, il ne nous est pas interdit d'être riche. Bien au contraire. Les textes nous incitent même à être puissants et riches. Mais cette puissance et cette richesse doivent être investies dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est primordial. Et le deuxième verset nous dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Il a dit, il ne faut pas marcher vers Allah, il faut courir. Lorsqu'on marche vers Allah Azza wa Jal, on doit se précipiter, on doit courir. Comme s'il y a quelqu'un derrière nous qui veut nous faire du mal et qui veut nous rattraper. Et nous, on veut s'échapper de lui pour aller chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Al-firar ila Allah. Et donc, c'est important de savoir que la recherche du pardon et la recherche de la proximité d'Allah Azza wa Jal est capitale pour le croyant. Et c'est très facile, ce n'est pas difficile. C'est très facile. Regardez un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. Si vous devez vous pencher vers quelque chose, si vous voulez avoir une préoccupation quotidienne, ça doit être sur deux choses. La première chose, c'est la mention permanente de la ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit
alaykum bi la ilaha illallah wal istighfar. Notre préoccupation doit être la mention de la ilaha illallah. Et quoi? Et demander pardon quotidiennement. Quotidiennement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez, kana yastaghfiru Allah fil yawmi 100 marra, 100 fois. Il demandait pardon dans la journée. Et dans un autre hadith, il a dit 70 fois, 70 fois. Et les savants nous disent que le chiffre n'est pas voulu. C'est pas parce qu'il a dit 100 ou 70 qu'il le faisait 100 ou 70. Il faisait plus que cela. Il faisait plus que ce chiffre. Et ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Celui qu'Allah a pardonné les péchés antérieurs comme postérieurs. Malgré cela, il demandait pardon 100 fois dans la journée. Et il priait pendant la nuit au point où ses pieds étaient gonflés. Et son épouse lui dit, pourquoi tu te donnes autant de mal? Il répondait, il disait, Afala akuna abdan shakura. J'aimerais être un serviteur reconnaissant envers mon Seigneur. La reconnaissance est essentielle dans la religion. La reconnaissance même de nos péchés. Nous sommes tous des pécheurs. On pêche. Et lorsqu'on pêche, nous devons retourner vers Allah Azza wa Jal. Nous devons retourner vers Allah Azza wa Jal. Lui demander pardon. Il y a même un hadith qui dit que le serviteur vient dire au prophète alayhi salatu wassalam que j'ai commis un péché. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, demande pardon à Allah. Il revient encore une deuxième fois. Il lui dit, j'ai commis encore un autre péché. Et lui dit, demande pardon à Allah. Il revient encore. Et encore et encore. Chaque fois, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, demande pardon à Allah. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, ce serviteur, lorsqu'il a commis un péché, il savait qu'il avait un Dieu. Et c'est pour cela qu'il s'est retourné vers lui pour lui demander pardon. Le fait que tu reconnais que tu as un Dieu à qui tu dois adoration et que tu le reconnais dans ton fort intérieur, lorsque tu commets un péché et que tu retournes vers lui, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mais le problème, dans le verset dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a dit وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. Il ne faut pas persister dans le péché. C'est vrai, on va commettre un péché et puis après on va encore répéter. Mais ça ne doit pas être intentionnel. Ça ne doit pas être intentionnel. Je commets le péché parce que je vais demander pardon. Je vais commettre un péché parce que je vais demander pardon. Là, à ce moment, tu joues avec toi-même. À chaque demande de pardon, tu dois être sincère. À chaque demande de pardon, tu dois être sincère. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit alaykum bi la ilaha illallah wa bil istighfar, il a rajouté, il a dit wa qala iblis. Iblis, qu'est-ce qu'il a dit lui? Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ahlaktuhum bidhunub fa ahlakuni bi la ilaha illallah wal istighfar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a dit, j'ai détruit les êtres humains par les péchés. Par les péchés, je les ai détruits. Mais eux, les serviteurs qui pêchent,
Ils m'ont détruit par la ilaha illallah et al-istighfar et astaghfirullah al-azim. Avec ça, c'est eux qui vont me détruire. Donc nous savons, on a notre arme entre les mains contre Shaitan. On a toutes les armes en main contre Shaitan. Il ne faut pas pécher. Mais lorsque tu pêches, retourne vers Allah Azza wa Jalla. Retourne vers lui. Cette reconnaissance, ce va et vient vers Allah Azza wa Jalla est très intéressant pour Allah Azza wa Jalla. Car ça donne l'idée que tu reconnais qu'il y a un supérieur. Il y a quelqu'un vers qui, lorsque tu ne sais plus où y aller, tu retournes vers lui. Et c'est pour ça qu'At-Tawba signifie quoi? Signifie le retour. Taba, ça veut dire Raja'a, Aada. J'étais dans le péché, j'ai arrêté, maintenant je retourne vers mon Seigneur. Et ça c'est important. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Allah nous dit le paradis, la largeur du paradis, ça englobe les cieux et la terre. السماوات والأرض. Un paradis immense qui est réservé pour al-muttaqin, pour ceux qui craignent véritablement Allah Azza wa Jalla. الذين يخافون الله. Le paradis il est déjà aménagé pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jalla. Mais écoutez ce qu'il va dire. أعدت للمتقين. Qui sont al-muttaqun? Qui sont ceux qui craignent véritablement Allah? Et là vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'islam, ce n'est pas de l'idéalisme. C'est vraiment le pragmatisme. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire الذين ينفقون في السراء والضراء. Ceux qui dépensent dans la voie d'Allah lorsqu'ils sont riches et lorsqu'ils sont pauvres. Lorsqu'ils sont en difficulté et lorsqu'ils sont remplis d'argent. Dans les deux cas, c'est pas parce que tu es pauvre que tu dois pas donner. Tu donnes ce que tu peux. La quantité, ce n'est pas important. L'important, c'est ce que tu donnes avec le cœur. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Même pendant le Eid, lorsque vous égorgez vos moutons, ce n'est pas le mouton le plus grand qui est important. Allah nous dit ce qui est le plus important, c'est la niya, l'intention, la pureté du cœur par laquelle tu effectues l'acte et l'action. Et c'est pour cela que c'est très important de savoir que le fait de retourner vers Allah Azza wa Jalla et de lui demander pardon, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre vie. Et de ne pas continuer sur un chemin et penser que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ne peut plus t'englober. Et donc il a dit Janna arduha as-samawat wal ard wa iddat lil muttaqin. Ceux qui dépensent lorsqu'ils sont riches et lorsqu'ils sont pauvres. Mais regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Ceux qui cachent leur colère. Combien de fois nous étions en colère et que nous avons agi mal? Al-Muttaqin, c'est pas seulement ceux qui fréquentent la mosquée. C'est pas seulement ceux qui font Qiyam al-Layl. C'est pas seulement ceux qui font beaucoup de siyam, beaucoup de hajj, beaucoup de umrah. Ça fait partie des qualités des muttaqin, la maîtrise de sa colère.
la maîtrise de sa colère. Toutes les bêtises du monde sont dues généralement à la colère. On se fâche, on fait des bêtises. Et cette maîtrise, et c'est pour cela que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Man kadhama ghaydan, wa huwa qadir ala an yanfidha. C'est lui qui maîtrise sa colère alors qu'il était dans tous les états, mais il est capable de retenir cette colère et l'absorber. Il a dit le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal, pas seulement qu'il va rentrer au paradis, mais Allah va lui dire devant tout le monde, publiquement, comme moi je suis devant vous. Il va lui dire, regarde dans les épouses, les femmes du paradis, tu choisis celle que tu veux. Allahu Akbar. Tu choisis. Min al-huri ma tasha. Est-ce qu'il a gêné beaucoup? Parce qu'il a prié beaucoup? Non, il a maîtrisé sa colère. Et il a dit dans un autre hadith, جعل الله له أمنا وإيمانا. Tu veux une sécurité interne, tu veux avoir une quiétude, une tranquillité de l'esprit, bats-toi mon frère et ma sœur avec ta colère. Amnan wa imana. Tu auras une sécurité interne, tu seras protégé, mais tu auras une foi inébranlable. Laysa ash-shadidu bis-sur'a. C'est pas parce que tu es fort physiquement et que lorsqu'on est en course, tu nous dépasses que tu es fort. Le prophète alayhi salam, il a dit le plus fort parmi les hommes et les femmes, le plus puissant parmi nous, hein, ce n'est pas physiquement. C'est lui qui sait maîtriser sa colère lorsqu'il est en colère. C'est celui-là le plus fort, le plus puissant parmi nous. Et donc, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, ceux qui savent pardonner. Subhanallah, quand j'étais à la grande mosquée où je faisais beaucoup de médiation dans la journée, rahimallahu akhana al-Haddash, quand je suis venu à la mosquée, à la grande mosquée, c'était lui et notre frère Mustafa Qasrid qui étaient là à l'époque. Et Haddash est venu me voir, rahimahullah. Il est venu me voir et il m'a dit, Cheikh, je te vois que tu prends beaucoup de couples dans la journée. Il ne faut pas faire ça. Tu vas tomber malade. Et moi j'ai rigolé. Et je lui ai dit, non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Pour moi, j'étais fort. Pour moi, je pourrais avoir 10 couples dans la journée, régler les problèmes, et c'est bon. Il est un peu revenu me le dire. Et subhanallah, peut-être qu'il y en a même qui se rappellent. Un jour, j'étais sur le minbar en train de donner des sermons et je suis tombé du minbar. À cause de quoi? Parce que j'ai absorbé l'énergie négative de beaucoup de gens. Et lui, Miskin, rahimahullah, il était tombé malade à cause de ça. Il est venu me prévenir. Je ne l'ai pas écouté. Depuis lors, je prenais que 2 couples dans la journée. Alhamdulillah. Et donc, pendant ces médiations, je voyais un mari ou une épouse qui vient dire, moi je ne sais pas pardonner. Impossible que je pardonne à mon mari. Impossible que je pardonne à mon épouse. C'est pas possible, ça ne rentre pas dans la tête. Tout ce qu'il m'a fait. Cher, si je te raconte ce qu'il m'a fait, ou ce qu'elle m'a fait, généralement c'est les hommes, désolé. Hein?
Généralement, c'est les hommes. Et je lui dis, écoute bien ce que je vais te dire. Ça, c'est le prophète qui parle avec toi, c'est pas moi. Il a dit, Man la yarham, la yurham. C'est lui qui ne pardonne pas, c'est lui qui ne fait pas miséricorde aux autres. Allah Azza wa Jal ne lui fera pas miséricorde. Subhanallah, je vois la personne dans un état terrible. Elle ne peut pas contredire la parole d'Allah, mais son cœur ne s'est pas encore pardonné. Et souvent, des personnes comme ça, et je terminerai avec ça, je leur demande de faire une chose. Je ne sais pas si vous serez capable ou pas. Est-ce que vous serez capable de le faire? Sans doute. Vous avez une personne, vous-même vous savez que cette personne vous déteste. N'est-ce pas? On a dans notre entourage quelqu'un qui ne nous aime pas. Ou bien vous avez l'impression à 100% que cette personne ne m'aime pas. Et tous les jours, elle fait des choses pour me détruire. Soit au boulot, ça arrive souvent, les collègues, les supérieurs et d'autres, dans votre entourage. Et moi, je demande à la personne de faire une chose. C'est d'aller acheter un parfum très cher et de l'offrir à cette personne qui vous déteste. Est-ce que vous êtes capable? Vous savez que cette personne ne m'aime pas. Cette personne œuvre matin et soir pour me détruire. Mais moi, je vais aller lui donner un cadeau. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit wa ahsinu ila nas, faites du bien envers les gens. Et la sagesse dit ahsin ila nas tasta'bid qulubahum. Si tu veux rendre le cœur de l'autrui, tu veux le rendre ton esclave, dans le sens où ce cœur sera soumis à toi, fais du bien envers cette personne. Tu sais que la personne ne t'aime pas, fais du bien. Finalement, tu vas transformer son cœur par tes bonnes actions. Par ton intention, tu transformes l'autre. Et tu le transformes, au lieu qu'il devienne un ennemi, il va devenir un ami. بارك الله فينا وفيكم. ادعوا الله يستجيب.